Salut à toutes et à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. On se retrouve pour la lecture du chapitre 1046 de One Piece qui s'intitule Raizo. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour le bruit du vent. Là, je peux rien y faire malheureusement, c'est comme ça. Là, on a des rafales de vent ces derniers temps. Et comme je n'habite pas dans un très grand appartement, je suis dans un appart du Crous, hein, donc c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable, donc je suis navré pour le bruit que vous entendez derrière. Je vais essayer de masquer ça avec la musique de fond, mais un peu complicado parce que sinon vous allez plus m'entendre. Enfin bref, je tiens donc à m'excuser pour ça. Du coup, donc on va parler un petit peu du chapitre 1045 avant la lecture du chapitre 1046, où on avait eu, bon, je vais en parler très brièvement parce que du coup on avait eu la continuité du combat entre Kaido et Luffy. Du coup je me posais la question de si Luffy allait continuer du coup à combattre de manière cartoonesque, et la réponse était oui. Luffy a continué à combattre comme ça. Après c'est son fruit du démon, c'est son pouvoir, c'est comme ça. En tout cas moi j'ai quand même bien kiffé. Honnêtement je trouvais que le combat était vraiment sympa, était assez drôle. Maintenant j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient pas mal réticents par rapport à ce pouvoir. Et en vrai je peux comprendre, hein. Je peux comprendre parce que bah peut-être que d'autres personnes voulaient voir Luffy gagner vraiment en mettant des giga grosses patates, en ayant une giga transformation comme le Gear Force ou des trucs comme ça, mais voilà. Donc on va voir après, on va voir, hein. On sait pas comment ça va se dérouler. Mais en tout cas bon, c'est un peu le chemin que Oda essaye de nous... Enfin c'est le chemin vers lequel Oda essaye de nous emmener. Bref, j'en ai fini de parler du 1045. On va maintenant lire le chapitre 1046. Et je vous jure, ce vent il est horrible, genre ça fait 2 semaines là on se tape de la pluie, du vent là. Il y a 3 semaines il faisait super beau, là je comprends pas, vraiment je comprends pas. C'est infernal, enfin bref. Donc c'est parti pour la lecture du chapitre 1046 de One Piece qui s'intitule Raizo. Donc Raizo, peut-être la mort du personnage? Qui sait? Je sais pas. Bizarre qu'il s'appelle quand même Raizo le chapitre, hein. Chelou. Bon. La froide odyssée du Garma Double Six, volume 9. 2 intrus dans la ville de Pudding, Chocolate Town. Ok, Chocolate Town. C'est mieux. Ah mais c'est pas possible. Ah mais c'est vraiment horrible, genre. Bref. Cette technique, comment vais-je bien pouvoir l'appeler? Ah Ah oui, peut-être un autre nom que... Oui, comme Gear Force, Poundman, Snakeman, etc. Ok. Parce que du coup, là, c'est Gear 5. Donc, il lui faut peut-être un nom... ok. Quelle question va poser Kaido? Laisse-moi te poser une question. T'es qui au juste? Ok. Ça me rappelle le bon vieux temps, ces pulsations, Joy Boy. Dis Joy Boy, c'est comme si tu étais là, cela me remplit de joie. Donc là, Zunisha commence à faire son petit monologue. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est le destin, je ne peux m'empêcher de croire en lui. Incredible! Qui je suis? Monkey D. Luffy, je te surpasserai et deviendrai le roi des pirates. Let's go! Incroyable cette case, incroyable. De toute façon, toutes les cases où Luffy dit c'est moi qui deviendrai le roi des pirates, c'est masterclass, je suis désolé, c'est masterclass. Ton insolence se porte bien, me voilà rassuré, chapeau de paille. Lorsque ton corps et ton esprit seront au niveau de ton nouveau pouvoir, alors tu seras éveillé, et quel pouvoir ridicule. Ton insolence se porte... Oui, ok. Lorsque ton corps et ton esprit seront au niveau de ton nouveau pouvoir, alors tu te seras éveillé. C'est-à-dire... qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que ça serait plus... du
du style, ouais, quand tu auras pris conscience que tu es Joy Boy ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, je pense pas que Kaido soit au courant pour ce pouvoir, mais je veux dire... ouais, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que veut dire Kaido, mais bon. Tac. J'ai beaucoup... Non, c'est d'abord à gauche. Faut pas que je lise dans le mauvais sens. Obebu, Bageboba, ok. Gundari Ryusengun. Kundai Météore du Dragon. Ouais, c'est plus simple avec la traduction du coup. J'ai déjà beaucoup perdu. Beaucoup de ce que j'avais construit jusqu'ici. Mes hommes, mon château. Et toi aussi tu as beaucoup perdu, n'est-ce pas? Peu importe, il y a toujours des choses à reprendre. Enfoiré, ok. Donc là, Luffy commence à utiliser toutes ces techniques là, c'est n'importe quoi, c'est le sbeul là. Ah, Luffy qui commence à devenir de plus en plus fatigué, ce qui n'est pas étonnant finalement, sachant qu'il est littéralement revenu d'entre les morts. En bas, que ce soit la scène de concert ou le château, tout a été enveloppé par le feu. Les milliers d'hommes de votre armée sont aussi pris au piège. Tout le monde va périr brûlé. Je leur fais confiance pour gérer ce qu'il se passe en bas. Moi, je dois juste te mettre ta raclée. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Kaifu, ok. Oh! Oh le move! Oh le move! Incroyable! Le move de Luffy. Ok. Ah! Intérieur du dôme, scène de concert. Éteignez le feu! C'est plus le moment de rester dans le château. Toutes les tours ont commencé à prendre feu. Nami, tu n'as rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas éteindre l'incendie. Chopper, Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook et Jinbei sont introuvables. Ils sont pris au piège par les flammes. Tu crois? Mais... ok. Même si on les retrouve, c'est tout 1, 2, 3, c'est tout Onigashima qui va brûler là. C'est dangereux ici aussi. Tant qu'on ne se sera pas posé, on n'aura aucun endroit où fuir. Zeus et avec ta pluie. Sur un tel feu, je finirai juste brûlé. Ok. Intérieur du château. Mais c'est vrai que du coup, là, on se demande vraiment... Mais est-ce que, du coup... Je suis en train de me demander, est-ce que Raizo ne va pas sortir un jutsu pour canaliser tout le feu, mais en contrepartie, il va se sacrifier. Genre... je sais pas si vous voyez le délire. On verra, hein. On verra. Intérieur du château, sous-sol... On ne peut plus rien faire, on est entouré par les flammes, on n'a nulle part où fuir. Et merde. Rez-de-chaussée, donc là t'as Beppo, ok. Je ne supporte pas la chaleur. T'es pas léger, tu sais Beppo? Ah, c'est chaud. J'ai peur qu'on ait aucune chance de sortir d'ici vivant. À l'aide, capitaine. Sous-sol. Ouah, mec, le feu, t'as pas fait de cadeau? Je suis mort, mais non, mais Brook est déjà comme ça, wesh. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma peine. Mais non, je ne suis pas mort brûlé. Tu crois qu'il y aurait un passage que tout le monde pourrait prendre pour s'enfuir? Probablement pas. Robin, toujours... Bah, au moins, elle est lucide, hein, elle est lucide. Tour de l'hémisphère gauche, quartier des plaisirs. Là, on retrouve Sanji. Ok, c'est foutu, même si on sort. Le jardin a disparu. Toujours le sous-sol. On s'en fout que ce soit chaud. Détruis le mur. On va mourir, tu saisis. Tu peux bien sacrifier un bras. À quoi te sert ce corps gigantesque sinon abruti? Tu veux te battre maintenant? Ok, donc là t'as le... mince, le Numbers du coup qui ne peut pas du coup casser les murs vu qu'ils sont totalement brûlés par les flammes. Par contre, je fais une petite parenthèse, les Numbers, grosse fraude, hein. Grosse fraude, ça nous avait vendu ça comme des démons du style de Oz ou de Mini Oz, mais des fraudes, hein, clairement. Toujours le sous-sol, on retrouve Usopp, ok, Isatsu, Midoriboshi, Splinker, ok. C'est ce qui arrive quand on lance de l'eau sur des pierres chaudes, maître. Ok. La ferme et fait quelque chose. J'ai fait une promesse à Izo. Sauver Kidemon, sauver Kiku, moi aussi je veux être sauvé. Moi aussi, maître.
Tour de l'hémisphère droit. Ah, on retrouve Franky et Zoro, du coup. J'allais dire Chopper et Zoro. Complètement mal en point, là, il est littéralement au bord de la mort. Lui et son capitaine, ils sont à deux doigts de mourir, hein, clairement. Il brûle beaucoup trop, ce château. Où est-ce que je dois aller? Il faut vite que je trouve Chopper, sinon Zoro va me lâcher. Qui est la poule mouillée qui a dit ça? Je vais te cramer, quoi? Sauve-nous grand frère. Par là, on va tous mourir brûlés. Ah, ok. Et du coup, Franky qui répond, qui est la poule mouillée qui a dit ça? Je vais te cramer. Ok. Intérieur du château, 3e étage. Je suis prêt, Jinbei. Merci infiniment de me faire confiance. Donc là, on le retrouve avec Raizo, là, Jinbei. Il est avec Raizo. Luffy a formé une alliance avec vous. Je n'ai aucun doute au sujet des samouraïs. Allez, envoie. Oui. C'est plutôt à moi de te faire confiance. Depuis ce jour, j'ai eu tout le temps de me préparer. Dame Toki, Siamonosuke, Dame... Ok, donc là, Là, pardon, parce que j'avais lu Damoiselle Yuri. Là, ok. Raizo, on sent arriver le sacrifice, hein. On le sent arriver à des kilomètres. Ok. Ce jour-là, je n'ai pas non plus su protéger Shiroden, et j'ai laissé Shimonosuke et les autres en proie aux flammes à l'intérieur du château. Alors que je maîtrisais le ninjutsu, je n'ai pu protéger personne, j'ai profondément honte d'avoir manqué à mon devoir. Ok. Je ne veux plus jamais ressentir une telle chose. Un éléphant. Inuarashi, cette pluie. C'est la douche de Zunisha. Attendez. Un éléphant. Inuarashi, cette pluie, c'est la douche de Zunisha. Est-ce que je peux en prendre une grande quantité? Ah, Raizo qui quoi? Ok. Je ne laisserai pas de simples flammes causer la mort de toutes ces personnes qui sont venues... Ah d'accord, ok. Ok, j'ai capté. Donc en fait, c'est un ninjutsu qui a permis de sceller en fait l'eau de la douche de Zunisha. Ok, j'ai capté. Donc c'est de l'eau de mer en fait. Désolé, je suis de toutes ces personnes qui sont venues prendre part au raid. Désolé, je suis en retard mes amis. Mais ouvrez bien les yeux car un torrent d'eau va déferler. En fait, il va pas se sacrifier. Nimpo, Makimaki no Jutsu, Zono Mizuabi, donc la douche de l'éléphant. Ok. Du coup. Ok, donc là, il sort littéralement une giga rafale d'eau là. Laisse tomber, c'est un hydrocanon machin. C'est plus puissant qu'un hydrocanon. Jinbei qui dit c'est énorme quand même. Hein. Voilà. Mizugokoro, Gyojin Jujutsu. Ok, Kairyu, Ippon Zeoi. Ok, j'ai toujours du mal à dire les noms jap des attaques, pardon, des techniques. Ok. 2e étage. Ici aussi, le chemin est coupé. C'est dans Espoir, bébé. J'ai pas capté, attends. Ouais, j'ai pas capté. De toute façon, après, les vendredis, normalement, les traductions sont pas non plus top. C'est quoi cette guerre? On va pas perdre contre des flammes quand même. Qui s'est amusé à mettre le feu un peu partout. Et là, de l'eau. Incroyable. Ok, donc là, répands-toi à l'intérieur du château. Faites qu'il ne soit pas trop tard. Que tout le monde puisse être sauvé par l'eau de Zo. Ok. Intérieur du rez-de-chaussée. Faites-moi descendre, les gars. Oh, vous pouvez bien nous laisser vous aider, monsieur... Oh, vous pouvez bien nous laisser vous aider, monsieur Kid. Ah, c'est chaud, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a vraiment nulle part où aller. Oh, j'ai presque plus de batterie. De toute façon, c'est bientôt la fin du chapitre, donc bon. Qu'est-ce qui fait trembler le sol comme ça? Et du coup, l'eau. De l'eau, on est sauvé. Dépêche-toi, Momonosuke. Hein, pourquoi Kaido est toujours en vie? Il a atteint sa limite. Il ne pourra bientôt plus maintenir... Ah! Hein, pourquoi Kaido est toujours en vie? Ok, d'accord. C'est pas pourquoi Kaido est toujours en vie, c'est pourquoi Kaido est toujours en vie. Ok. Il a atteint sa limite. Il ne pourra bientôt plus maintenir ses nuages de feu. Ok. C'est à toi d'en fabriquer des nuages de feu qui vont soutenir Onigashima. Depuis le début, tu le savais, il n'y a pas d'autre solution.
Ouais, bon, bah en fait, Momonosuke est toujours pas capable de faire de... Astaghfirullah, astaghfirullah. Qu'est-ce que je viens de voir? Ah, mais... Alors attendez. Attendez. Je disais du coup, oui, mais Momonosuke du coup est toujours pas trop capable de savoir faire de vrais nuages de flammes. Donc bon. Et là, Onigashima. Non mais wesh. Il est même capable de récupérer les éclairs, wesh. Mais rendez-vous compte, les gars. En plus, ça l'atteint un peu puisqu'il est en caoutchouc. Onigashima va tomber. Ils prennent leur destin en main. Wesh, même les rafales de vent, elles sont déchaînées, là. Wesh. Oh non. Mais c'est incroyable, wesh. Ça y est, prochain chapitre. Je vous avais dit quoi la semaine dernière? 2 chapitres et le combat est terminé. Prochain chapitre, Kaido est mort. Est vaincu, pardon. Pas mort. Est vaincu. Ça se voit. T'es mal à la tête de Kaido, il est content. Il va enfin crever. Il est content. Bon, peut-être pas crever, mais voilà, il est content, ça se voit. Et du coup, on a une pause la semaine prochaine. Ok, mais wesh. Non, c'est trop, mon gars, c'est trop. Ah, c'est trop, là, je kiffe. Je kiffe, c'est trop. C'est trop, mon gars, c'est trop. Ah ouais, non, c'est incroyable. Incroyable. Du coup les amis, on se retrouve pour l'après live reaction, hein, où on discute un petit peu du chapitre. De toute façon là j'en ai pas pour longtemps, vu que globalement c'était une partie combat avec Luffy et Kaido, et une partie où du coup Raizo a pu a pu sauver pardon tout Onigashima finalement. Grâce à un jutsu incroyable, où il a contenu en fait l'eau de la douche de Zonisha en fait. Voilà. Donc je trouve ça incroyable. Quand j'ai vu le titre Raizo, je me suis dit oula, Raizo, peut-être qu'il va se sacrifier pour quelque chose, hein. Et bon là finalement ça va, il n'y a pas eu de sacrifice, enfin du moins pour l'instant il n'y en a pas eu, donc tant mieux. Mais je trouve ça, en vrai je trouve que c'est une bonne idée justement d'amener le fait que justement Raizo soit un ninja et utiliser ses capacités de ninja pour sauver Onigashima. Je trouve ça plutôt lourd, hein, très clairement. Du coup alors tout Onigashima est sauvé des flammes, mais là avec la dernière page, je suis désolé, mais là Luffy, je vous avais dit la semaine dernière, il reste maximum 2 chapitres avant la fin du combat. Et là, pour moi, je dis bien pour moi, la semaine prochaine, Kaido tombe. La semaine prochaine, Luffy va faire tomber un empereur. Pour moi. La semaine prochaine, pardon, dans 2 semaines. Puisque du coup, la semaine prochaine, il y aura une pause. Pour moi, ça va se passer comme ça. Je peux me tromper, bien sûr. Mais au vu de ce qui se passe et au vu de la dernière page, je suis désolé, mais puis même je comprends pas comment des gens n'aiment pas ce Luffy. Des gens n'aiment pas ce combat. Genre je suis désolé, mais la dernière page, les gars, incroyable. Incroyable. Le gars, il se prend pour Zeus. Le frérot, il prend un éclair au pif, il est là, il va... Non, je pense que là, la semaine prochaine, les gars, ça va être... Non, dans 2 semaines, pardon, ça va être... Je pense que ça va être le plus grand chapitre de l'histoire. Ça va être le plus grand chapitre, déjà de 2022, je pense. Et ça va être le plus grand chapitre de l'histoire. Ou peut-être que je me trompe, et que dans 2 semaines, on aura le début d'un flashback de Kaido. On aura son arrivée dans l'équipage de Xebec. Ça serait bien par contre. Et du coup ça s'étalerait sur genre 3-4 chapitres. Et après du coup on aurait le coup final. Voilà. Donc ce sont les 2 possibilités qu'il puisse y avoir du coup pour les prochains chapitres. Voilà, après c'est tout ce que j'avais à dire globalement, hein. Très bon chapitre, hein, vraiment. Globalement, le chapitre était bon, mais la fin, j'ai trouvé incroyable. Mais même la case avec Kaido, comment il regarde Luffy, il sourit. C'est trop... Même Luffy, il sourit, frère. Même Luffy, il sourit, mon gars.
Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est incroyable. Mais on est arrivé à un point où Luffy se fait respecter par ses adversaires. Enfin, même... Enfin, il se fait déjà respecter par ses adversaires, notamment par Katakuri. Mais là, je vous parle vraiment d'un respect, genre... limite... Le Gus est content, entre guillemets, de perdre contre Luffy, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Katakuri, à l'image de Katakuri, et là encore, à l'image de Kaido, qui voue un profond respect à Luffy. Je trouve ça incroyable. Bon les amis, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire si vous avez kiffé le chapitre ou pas dans l'espace commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, et surtout à vous abonner les frères, à vous abonner, c'est très très important pour moi. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Twitter, voilà, donc, enfin, surtout Instagram et Twitter, hein. Voilà, tout est en description, donc n'hésitez pas à aller me follow. Moi sur ce je vous laisse et on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1047 de One Piece. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.